l'étiquette. Alors, est-ce que quelqu'un, d'abord, pour commencer, a des questions à poser sur le cours sur la mémoire? Sur la mémoire. Qu'on a fait la semaine dernière. On ne se rappelle pas de ce qui a été dit. On ne rappelle pas du cours? Non, mais attends. C'est très simple. Je vais t'expliquer. Il y a deux aspects à la mémoire. Il y a l'aspect matériel, physique, qui vient de la mémoire des cellules dont on vient de parler, qui consiste à le bagage des parents. Il y a un programme qui consiste à nous faire vieillir. Ça, c'est qui c'est qui l'avait demandé? C'est Yitzhak. Non, Abraham. Parce qu'il ressemblait tellement à son fils qu'on les confondait. Alors il a dit, il faut vieillir. Ensuite, il y a une mémoire de quoi? De la Neshama, c'est-à-dire de tout ce qu'elle a vécu dans les vies précédentes. Rares sont ceux qui s'en souviennent, mais tout le monde, par contre, y est sujet. C'est-à-dire que j'agis comme ça, tiens, j'ai un sentiment de déjà-vu, c'est quoi ça? Alors, est-ce que vous êtes déjà penché sur le sentiment de déjà-vu? Non. Ah oui. Ouais. Non mais attends, quand je dis penché, ça veut dire, est-ce que tu as eu déjà ce sentiment, ou est-ce que tu t'es déjà posé la question pourquoi? Ce sont deux aspects différents. Non, je l'ai eu, mais je ne me suis pas posé de question. Moi, je me suis posé la question, mais on ne m'a pas répondu. On m'a dit c'est peut-être parce que tu as déjà vécu ce moment-là. Ne pas confondre. Alors, il y a comme souvent deux façons de répondre. Il y a un événement à peu près. Parce que si je prends une voiture, voire similaire, très belle voiture, très puissante, etc., elle a un potentiel extraordinaire, 320 km/h, sans problème. Seulement, si je ne tourne pas la clé pour le démarrer, ça ne marchera pas. Si je prends un ordinateur extrêmement sophistiqué, mais que je ne branche pas la prise ou que je n'appuie pas sur le bouton pour mettre en marche le logiciel, l'ordinateur ne sert à rien. Alors, le corps, c'est pareil. S'il n'y a pas la Neshama pour activer le cerveau il ira nulle part. Comment on fait pour se poser ce genre de questions? Alors, d'abord, il y a une chose qui, moi, me travaille depuis très longtemps. C'est lorsque quelqu'un est dans le coma, ok, électroencéphalogramme très bas, voire plat, et qu'il a la chance, entre guillemets, de se réveiller, il raconte des choses qui se sont passées. Alors, si l'encéphalogramme est plat, c'est qu'il est mort. Comment il fait pour expliquer après coup ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu dans la salle d'opération, ou bien dans l'hôpital, ou des fois même bien loin ailleurs? C'est que l'intelligence n'est pas dans le cerveau, elle est ailleurs. Beaucoup de chercheurs ont fait des recherches là-dessus, et j'ai marqué le nom là, bon, le tout de le retrouver. Et il y a des chercheurs qui ont fait et qui se sont aperçus que lorsque on supprime une impulsion électrique à la base du crâne, du cerveau derrière, et que la personne tombe à un encéphalogramme plat, toutes les personnes qui reviennent décrivent comme un tunnel, ils voient tous la même chose. C'est à cause de ça, d'après les chercheurs. Seulement, bon, ça n'explique pas que le type, il flottait au-dessus de son corps, il voyait ce qu'on faisait à son corps, il est allé ailleurs raconter ce qui se passait dans une autre pièce de l'hôpital, ou voire même ailleurs que dans l'hôpital. L'un n'explique pas l'autre. Et de ce fait, ça nous démontre une chose. L'intelligence n'est pas dans le cerveau. Pourquoi? Parce que tout simplement, des fois, il y a un soldat israélien, pendant la guerre, qui a subi un dégât profond, parce qu'il a reçu un projectile très gros au niveau du crâne. Ça lui a massacré, je ne sais plus si c'est la partie droite ou la partie gauche du cerveau. Et avec de la rééducation, avec ce qui lui restait le cerveau, il pouvait vivre à peu près normalement. Bon, ça veut nous dire que
le cerveau, c'est comme les sens qu'on étudiera plus tard, c'est interchangeable. C'est-à-dire les fonctions du cerveau ne sont pas des zones absolument fixes. Ça paraît fixe tant que la personne fonctionne dans le normal, dans le naturel, mais dès que ça sort de la norme, ce n'est pas fixe. C'est comme par exemple, plus tard on va faire des expériences, de capter les couleurs avec les mains, etc. Vous allez voir, ça se fait très bien. Et les mains, théoriquement, c'est pas fait pour y voir. Hein, on l'avait déjà fait. C'est pas fait pour y voir les mains. Donc les sens sont interchangeables. Quelqu'un qui a perdu la vue, par contre, il va avoir une ouïe et une odorat surdéveloppées. Parce que l'un compense l'autre. Mais alors, on va dire, si l'intelligence n'est pas dans le cerveau, où elle est? Mais c'est quoi l'intelligence? Ah, ça c'est une bonne question. Qu'est-ce que c'est l'intelligence? L'intelligence, en fait, c'est la faculté de s'adapter à une nouvelle situation. C'est pour ça qu'on voit des gens qui sont chefs d'entreprise, qui n'ont aucun diplôme, et pourtant ils font des trucs extraordinaires. Et puis il y a des gars qui sont bardés de diplômes et qui sont débiles, quoi. Parce que l'instruction et l'intelligence sont deux choses différentes. Ce qui veut dire que l'intelligence, c'est la faculté d'adaptation aux nouvelles situations. Donc ça vient de quoi? Ça vient d'un système, d'un mécanisme de pensée qui permet de voir ça c'est comme ça, je vais faire comme ça. L'autre jour on disait quoi? On parlait justement, par exemple, un gâteau. Je l'ai loupé. Je vais apprendre de mon erreur. Qu'est-ce que j'ai mal fait pour qu'il soit pas bon? Alors, j'ai pas mis assez de beurre ou d'huile, j'ai pas mis assez de sucre, l'analyse de la chose pour que la fois d'après ça soit mieux. C'est de l'intelligence. C'est pour ça qu'il y a des... moi, je suis en admiration de certaines femmes, on va dire de l'ancien temps, pas mal d'années en arrière, qui n'avaient aucune instruction, théoriquement aucun diplôme, mais qui savaient faire de la cuisine, de la couture, de la pâtisserie de façon extraordinaire. Pourquoi? On leur a montré, mais après chacun adapte à sa façon. C'est ça l'intelligence. C'est savoir s'adapter aux nouvelles situations. Exemple très... Il y a 20 ans, le téléphone portable, c'était pas répandu comme maintenant. Internet, c'est quoi? Hein? Les applications sur le téléphone, il y a 20 ans, même pas on imaginait. C'est une forme d'adaptation, c'est donc une forme d'intelligence. Maintenant, après, il faut savoir d'où ça vient. Comment cette intelligence, qui en fait est dans la Neshama, puisque c'est le seul élément qui va garder la mémoire de l'expérience, c'est-à-dire que j'ai fait ça, comme on disait il y a un instant, cette femme qui s'est retrouvée dans un château 500 ans plus tard, et qui a vu son tableau, sa figure, son visage pendu au-dessus de la cheminée principale. C'est marrant que ça soit le même. Physiquement parlant, qu'elle revienne dans une autre incarnation avec le même visage. En principe, on change de visage, parce que les parents ne sont pas les mêmes. Alors, théoriquement, les parents ne sont pas les mêmes. Seulement, il y a, comme on a dit le cours de la semaine dernière, il y a un événement qui entre en jeu, c'est le désir de la Neshama de reprendre son code d'époque. Exemple, on va voir par exemple, bon vous savez tous que je suis pas raciste, donc c'est pas le problème, un blanc qui épouse une noire, ou une noire qui épouse un blanc, ok? Ils vont avoir normalement un enfant moitié-moitié, hein? Comme on dit vulgairement, café au lait, bon, que personne ne se vexe, c'est pas... Lui-même, cet enfant-là, il va avoir un enfant qui peut être très blanc normal. Il ne sait pas sa provenance. Il va se marier, et à la 3e ou 4e génération, eh bien, la femme peut avoir un enfant noir. Pourquoi? Parce que la Neshama a décidé de revenir avec le code d'avant. D'où on va se retrouver avec des personnes qui ont exactement la même physique qu'ils avaient il y a 100 ans, 200 ans, 500 ans ou 2000 ans. D'où l'exemple de cette femme qui s'est retrouvée avec son tableau en grand qui datait de 500 ans. Bon, inutile de dire que ça a dû mettre un coup au moral du mari, hein, mais bon, ça c'est autre chose. Alors, excuse-moi si je comprends. Cela arrive que la Neshama décide de revenir dans un même physique qu'avant. On peut le dire comme ça. C'est-à-dire que
comment dirais-je, les codes qui gèrent un physique, ok, peuvent être en harmonie avec quand le père et la mère se rencontrent et donner un enfant qui ne soit pas en harmonie. Mais l'enfant de celui-là va vouloir retrouver son harmonie, va reprendre le code d'avant parce que la Neshama s'en souvient, le code qu'il avait lui dans une incarnation précédente. Donc cet enfant qui vient est totalement identique, ou à très très peu de choses près, à ce qu'il était par rapport à la vie qu'il avait prévue avant, qu'il avait vécu avant. Est-ce que ça peut être... Jusque-là, ça va, oui, c'est clair. Est-ce que ça peut être ça, de reprendre cette vie pour régler le problème dans la vie qu'on évidemment, évidemment. C'est ça. Donc il faut les mêmes éléments pour pouvoir voilà, c'est exactement ça, pour se remettre dans les mêmes conditions, pour pouvoir plus facilement... Bon, comprenons bien une chose. Si je rencontre quelqu'un dans la rue, qui est, comme on disait ces derniers temps, de la même famille des Neshama, ça va m'attirer le regard. Mais si je vois une personne qui ressemble trait pour trait à ce que j'étais, ou tout au moins à la personne que j'ai connue avant, il est évident que ça va ouvrir une porte directement pour la communication. Si j'ai quelque chose à régler de mon passé, c'est logique que le Créateur m'envoie devant moi la personne avec qui je dois le régler. Maintenant, entendons-nous, hein, comme je crois vous avoir déjà dit, la personne à qui on a à régler quelque chose peut revenir en homme, en femme, en animal, en fruits ou légumes, enfin en végétal ou en minéral. On appelle ça la métempsychose des âmes. D'accord? Il y a eu un cas comme ça, je ne sais plus quelle ville, 2 hommes travaillaient 12 heures par jour pour un employeur. Et ils n'en pouvaient plus. Ils essaient de négocier avec l'employeur, pas moyen. Ils vont voir le maire de la ville, essayer de l'expliquer, c'est pas moyen. Ils disent, on va aller voir le rabbin. Le rabbin leur dit, je sais pas le temps avec ça, mais on n'en peut plus, Rabbi, on n'en peut plus, 12 heures par jour on travaille. Bon, allez, venez. Bon, alors quel est votre problème? Il nous fait travailler 12 heures par jour. Et alors, où est le problème? Comment ça, vous le problème, on n'en peut plus? Mais alors le Rav leur dit comme ça, dites-moi, et il y a 100 ans, qu'est-ce que vous lui faisiez, vous, à lui? Mais maintenant, vous faites que ça payer ce que vous lui avez fait, c'est tout. Non, il l'a fait ressortir. D'accord? Donc, le truc, c'est que quand on fait une malversation envers quelqu'un, il y a une façon ou une autre où il faut compenser. Pourquoi? Comme je vous ai toujours dit, tout doit être en équilibre. D'accord? Après, pour compenser, il y a plusieurs façons. Et c'est là qu'entre en jeu l'intelligence. De 2 choses l'une. Je décide de revenir sur Terre en être humain et de faire du bien. Je décide de revenir en être humain qui va se prendre plein de coups dans la figure pour compenser. Mais je peux venir en animal. Et le temps de vie correspondra à la peine que je dois encourir. Le plus terrible, c'est quand on revient en minéral. Parce qu'un animal, il vit 1 an, 2 ans, 10 ans, 50 ans. Bon, un homme, à peu près pareil, 70 ans, 80 ans. Mais par contre, un minéral, combien de temps il vit? Il faut attendre qu'on arrive à casser la pierre où il est bloqué. Ça peut durer... D'accord? Wow. Ou l'arbre aussi. Un arbre aussi, non? C'est un minéral. Alors en général, c'est une pierre qui est recherchée. Comme ça, il y a toujours des gens avides d'argent qui vont essayer de trouver ces belles pierres. Par exemple, j'ai vu un reportage où il y a certaines pierres qui sont 40 000 $ le gramme. Bien entendu, les gens, ils trouvent 50 grammes, ils ont travaillé pour l'année, quoi. Hein? Bon. Donc là, on comprend comme ça que l'intelligence, elle n'est pas dans le corps, elle n'est pas dans le cerveau. Le cerveau, c'est ce qui va envoyer les informations aux membres, etc. Là, on n'en discute pas. Maintenant, combien on a de cerveaux? 3. 3? 3. Alors, vas-y, lesquels? Cerveau droit, cerveau gauche et le
celui du milieu. Chaque Et- cellule a un cerveau. Et le liquide, Le liquide, c'est le. Non, pas et le liquide encéphalo-rachidien. Voilà. Tu as raison. On a 3 cerveaux. Je suis d'accord avec elle. Première de la classe. c'est bien mon cœur. Bravo chérie. Mais je rajoute un quatrième cerveau, le cerveau olympique. Non, on va dire qu'au niveau matière, on a ces 3 cerveaux-là. Oui. Après, on a une multitude de cerveaux qui sont en fait des petits trous. C'est-à-dire que toute la porosité dans les os, ce sont des cerveaux. C'est là que ça devient un peu plus technique. Alors, ne vous gênez pas pour poser les questions. Hein. Ah, et l'estomac, il fait quoi? C'est pas un deuxième cerveau? Oui, ça, c'est Dans le les os, nerveux. Mais c'est dans les autre chose os, qu'on voit. il y a des porosités. Oui. Chaque porosité correspond à une vibration, à une fréquence. Cette fréquence qui vient du ciel, on va voir comment, alimente pour son job, elle va alimenter. C'est pour ça que par exemple dans les fémurs, c'est ce qui vient en premier, les fémurs, c'est là que se fabrique le sang. Dans la moelle osseuse. Donc on a 3 cerveaux. Voilà. On va D'accord. sur 3. Bon. Donc, chaque petite porosité, chaque petit trou. Alors tout le monde dit, oui, mais l'homme est bien fait. Bon, la femme aussi, hein, attendons-nous, ne soyons On pas. a bien Hein, compris. la femme est mieux faite que l'homme d'ailleurs. Hein. Nous L'homme sommes est d'accord. bien fait, la femme est mieux faite. Mais c'est certain. Bon, je vais vous faire. Je peux me Donc, permettre. chaque petit trou correspond à une fréquence. Il y a ce qu'on appelle des cavités de résonance. Voilà. Alors la cavité de résonance, ça se compare à quelque chose de très très simple que presque tout le monde a à la maison, un four à micro-ondes. Quand je mets le bouton, quand j'appuie sur le bouton, qu'est-ce que c'est fait? Il y a une onde dedans qui va se répercuter sur toutes les parois. C'est une caisse de résonance. Quand vous jouez de la guitare, le son il vient d'où? De la caisse de résonance. Je ne parle pas de guitare électrique, je parle de guitare sèche. Le violon, pareil, caisse de résonance. Quand on parle, la gorge et la bouche, et les fosses nasales, ça fait caisse de résonance. C'est pour ça qu'on a chacun sa voix, parce que nous sommes tous différents. D'accord? Alors, au niveau des cerveaux, c'est la même chose. Alors, si chaque trou dans les os, ils ont une cavité de résonance, comment on perçoit cette fréquence? Parce que la résonance, après, ça se traduit en fréquence. Cherchez pas à savoir quelle fréquence entre en jeu là-dedans ou là. Non, mais comment on le ressent, nous? Ouais, on va y venir. Alors déjà, comment on le capte? Comment on le reçoit? D'accord? Comment on le reçoit? On a la face, les yeux, le nez, la bouche. Derrière les yeux, et on a juste en dessous les fosses nasales, il y a un os que j'aime beaucoup. Il s'appelle le sphénoïde. On en a parlé. Ce sphénoïde, qu'est-ce qu'il a comme particularité? Sa forme, sa constitution et sa porosité. Elle est plate, non? Hmm? Elle est pas plate. Oui. Alors, Elle est plate, non, c'est juste plate. voilà où il est placé. Tiens, tu fais passer. Tu vois à quoi il ressemble et où il est placé dans le crâne humain. Est-ce que vous le voyez? Attends, viens, donne. Regarde, parce que quand j'ai fait sur l'ordinateur, c'était en couleur. Moi, je l'ai, non? Voilà, le sphénoïde, il est là. Donc là, c'est sa représentation. Là, c'est où il est placé. C'est rigolo, ça, on dirait presque un... Vous savez, on dirait quoi? On dirait un papillon. Ou une chauve-souris, appelons comme on veut. Il est derrière, là. Sur le côté. Non, il est derrière la face. Il y a la face crânienne, Oui, derrière. et il est derrière. Ah, d'accord. En contact, il sert en quelque sorte de mur ou de plancher Non, moi, je suis là. au cerveau.
Parce que si en cas de... Regardons comme c'est bien fait. Si on n'avait pas cet os-là, mis à part sa fonction intelligente, en cas de choc frontal, qu'est-ce qui se passerait? Il se situe. Même pas violent. Le cerveau sortirait par les yeux. Ah ouais, c'est ça qui retient les... d'accord. Ça fait un mur, c'est ça qui retient. D'accord? Donc là, c'est le côté, on va dire, matériel de la chose. Et après on va voir qu'il y a le côté plus... Le côté, on va dire, plus énergétique. C'est incroyable. D'accord? Là, ça te fait poser des questions, hein, parce que tu n'as pas l'habitude de voir ça comme ça. Non, c'est pas ça, mais on dit aussi que l'intestin est un cerveau. Oui, oui, Et oui. oui. J'ai eu l'occasion de tenir en main il y a 3 semaines un livre où je ne sais plus si j'ai pris note, mais je vous le donnerai dans le cours, dans la vidéo. Une femme qui s'est spécialisée là-dedans et qui démontre à quel point l'intestin c'est un cerveau. Parce qu'en fait, tout ce qui se passe dans le ventre, à partir de l'estomac et même à partir de la bouche, ça dépend des intestins. D'accord? Et puis il reçoit tout le stress, les émotions et tout. Quoi. Il reçoit Tout. tout ça. Parce qu'en réalité, il y a des fonctions qui se passent dans l'intestin qui sont intelligentes. Et c'est ni le cerveau, ni le cœur, ni l'estomac qui gèrent ça, c'est l'intestin. Avec des bactéries spéciales pour digérer. Des fois, quand il y a des trucs qui remontent de l'intestin jusqu'à la bouche. Non, c'est vraiment... On y reviendra à l'intestin parce que ça mérite un cours très, très particulier. Donc là, vous avez vu la forme qu'a le sphénoïde. Ça vous rappelle quoi? Ça vous rappelle la forme d'une antenne de télévision, comme c'était avant, avec des dipôles comme ça. Hein? C'est-à-dire, ça a la même fonction qu'une antenne. Donc ça capte ce qui vient du ciel, ce que le Créateur veut bien nous envoyer par l'intermédiaire de la Neshama. Et une fois que cet os-là, il a capté, qu'est-ce qu'il va faire? Il va diffuser dans le reste du corps. Il diffuse la lumière qu'il a reçue. Il diffuse la lumière qu'il a reçue. La Alors, fréquence. C'est la La- formation. c'est la il fréquence. diffuse la lumière, Oui. seulement chaque fréquence va à sa destination. C'est-à-dire que ce qui est destiné, par exemple, au cervelet, ça va aller là-bas. Ce qui est destiné au côté droit, ça va à sa place. Chacun va à sa place. Exactement. C'est une centrale alors. Oui. Exactement comme quoi? Comme quand papa et maman se rencontrent et que les cellules commencent à se multiplier. Chaque cellule va à sa place. Ouais. La cellule de l'œil ne va pas aller au pied. Hein, chaque chose va à sa place parce qu'il y a un équilibre et l'équilibre correspond à quoi? À chaque chose à sa place. C'est pour ça que je dis toujours qu'un homme ne peut pas remplacer une femme ne peut pas remplacer un homme. Pour certains trucs, oui, mais pas pour tout, c'est pas possible. Magnifique. Donc partant de là, cet os, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il sert d'antenne pour recevoir, mais il sert aussi d'antenne pour renvoyer. Donc il renvoie à chacun, à chaque élément du cerveau, il renvoie son élément. L'élément du cerveau ou tout le corps? D'abord au cerveau, qui là va passer par le tronc cérébral, par la moelle épinière, et va renvoyer. Mais on va voir aussi qu'il y a un autre système de cerveau qui correspond au cerveau matière, mais dans la partie spirituelle du corps énergétique. Lui qui va envoyer pareil, exactement comme le corps physique, mais que dans le corps matière, dans le corps énergétique, je veux dire. D'accord? Donc, chaque chose va à sa place, chaque énergie va à sa fréquence. C'est pareil si je tape sur l'ordinateur sur la touche A, normalement sur l'écran ça m'affiche le A. Chacun va à sa place. D'accord? Là, c'est la même chose, mais en mieux. C'est beaucoup plus sophistiqué, il y a des milliards de connexions simultanément. Ok.
Mais est-ce que cette fréquence retourne à l'envoyeur? C'est-à-dire on le capte du ciel, d'accord? Et après ça diffuse dans le corps, si j'ai bien compris. Mais après, les organes, tout ça, est-ce qu'ils émettent une fréquence pour que ça retourne, pour se recharger? Oui, c'est-à-dire, C'est-à-dire, est-ce que c'est un cercle, enfin tu... ben, il y a toujours. Alors voilà, prenons un exemple. Il y a pour la jambe, par exemple, on a deux nerfs principaux, le nerf sciatique et le nerf crucial. Le nerf sciatique, il est que sensitif, mais il n'est pas moteur. Oui, d'accord. Par contre, le nerf crucial est sensitif, mais également moteur. D'accord? C'est-à-dire que le crucial, il va faire dans les deux sens. Comme quoi? Comme l'arbre séphirotique, ça va dans les deux sens. Tout ce qui est énergétique va dans les deux sens. D'accord? C'est-à-dire, bon, si je prends, là par exemple, je bois mon café, je sens le liquide dans la bouche, la température, et je sens le goût. Ok? C'est que les capteurs qui sont sur la langue m'envoient l'information au cerveau, qui lui va le renvoyer à la neshama, qui va dire en expérience, ça me plaît ou ça me plaît pas. D'accord? Un exemple très très simple. On voit un enfant. Moi je vois le fils de ma belle-fille, il avait 2-3 ans. Il me voit que je mangeais des pâtes, mais alors très pimentées. Il en voulait. Je dis, tu vas connaître, tiens, prends-en une. Il a mangé, il s'est régalé, il voulait mon assiette. Maintenant, si je lui montre, simplement, il n'en veut plus. Non, je n'en veux pas. À 3 ans, tu le mangeais. Maintenant que tu as 7 ans, tu ne le veux plus. Pourquoi? Parce que l'expérience. C'est pas quelque chose qui me convient. Dans sa tête et au-delà de la tête, il a analysé. C'est pas pour moi. C'est ça un pour moi. C'est un neshama. Oui. C'est pour pas ça. le nefesh, hein. C'est la neshama. Non, le neshama. Le nefesh, c'est surtout il y a aussi le côté plaisir et le côté danger. C'est-à-dire que le nefesh, lui, il vit pour le corps physique, par le corps physique, avec le corps physique, pour les besoins du corps physique. C'est pour ça qu'on appelle aussi l'âme animale. D'accord? Alors que la neshama, c'est la partie qui est juste avant le contact avec le divin. Et là, c'est beaucoup plus haut en spiritualité. C'est pour ça que quand on voit quelqu'un qui a des attirances ou qui fait des erreurs avec son physique, avec son corps, c'est qu'il obéit un peu trop à son effet, qui lui, si on le laisse faire, il n'a pas de limite. Donc c'est la sagesse de la neshama qui est en contact toujours, en bagarre en quelque sorte, avec le côté terre-à-terre de l'âme qui est donc le nefesh. Donc, il y a, par exemple, les yeux captent. Là, on vient de parler de la langue. Les yeux captent, envoient l'information. L'information va passer par le cerveau et va retourner à la source de l'intelligence, qui est la neshama, et qui dit « Oh, ça me rappelle ça, ça me rappelle ça, ça me rappelle ça ». Comme tout à l'heure, on parlait de l'expérience d'un déjà vécu. J'ai l'impression d'avoir vécu ça, c'est pas possible, etc. Oui. Donc cette information, elle vient d'où? Elle ne vient pas du cerveau. Parce que le cerveau, il ne peut pas se rappeler ce qui s'est passé il y a 50 ans, ou 100 ans, ou 200 ans, ou plus. Par contre, la neshama, elle s'en souvient. Jusque-là, ça va? Et les scientifiques, comment ils font? Je n'ai pas entendu. Les scientifiques, ils ne parlent pas du neshama. Alors les scientifiques commencent à se poser des questions au niveau de l'âme. Pourquoi? Pour 2 raisons principales. Il y a trop de témoins qui disent qu'ils ont vécu ceci pendant le temps de la mort imminente, ce qu'ils appellent l'expérience de mort imminente. Il y a trop de témoins qui disent qu'ils ont vu des objets bouger, des choses bouger dans une maison. Et puis surtout, et ce qui fait vraiment réfléchir les docteurs, c'est que avec le perfectionnement des caméras de surveillance, ils se sont aperçus dans des hôpitaux, au-delà de choses qui bougent, des portes qui bougent, des tiroirs qui tombent alors qu'il n'y a personne, ils se sont aperçus qu'un type allongé sur une civière ou sur un lit d'hôpital, eh bien, ils s'aperçoivent qu'il y a quelque chose de transparent, de la même forme,
qui descend du lit puis qui s'en va. Mais le corps, il est toujours là. Et il y a eu même des expériences pour peser l'âme. Peser l'âme. Peser l'âme, quel poids elle a dans le corps. Alors il y en a qui disent 28 grammes, il y en a qui disent 30 grammes. Mais quand l'âme sort du corps, le corps s'allège d'un coup de 30 grammes. Donc scientifiquement parlant, pour ceux qui ont l'esprit ouvert, ça fait réfléchir. D'accord? Parce que finalement on se dit, mais attends, si une caméra a filmé, c'est pas un témoin qui peut se tromper, c'est pas quelqu'un qui a trop bu ou qui veut faire une farce. La caméra, elle a vu. D'accord? Ou bien des endroits que l'on dit hantés, bon, alors il y a des gens qui rigolent. Seulement quand le spectre en question ou l'âme en question est prise en photo ou en vidéo, il y a toujours quelqu'un qui va dire c'est un trucage. Bon, ok, il y en a toujours. Mais ceux qui sont honnêtes, c'est-à-dire il y a quelque chose. Donc de là, les scientifiques commencent à en arriver à l'acceptation qu'il y a une âme. Alors il y en a qui n'en ont rien à faire. Pourquoi? Parce que leur job, c'est de trouver un vaccin à ce virus, c'est de trouver un médicament pour cette infection. C'est pas leur job. Et celui qui est psychologue, qui va chercher un peu plus loin, alors lui, oui, parce qu'il y a un docteur spécialisé, je vous le ferai passer parce que je l'ai marqué dans les notes que j'ai prises, plus de 2500 patients. Il s'est occupé et il a vu que tous avaient le même point de correspondance. Alors des gens répartis dans le monde entier, des gens qui vivent différemment, des gens qui n'ont pas le même mental, la même approche de la vie, qui n'ont pas le même âge, et de sexes différents. Et tous ont la même approche quand il s'agit de ce point-là de mort imminente. Bon, on comprend bien que c'est pas une question de cerveau. Après, on s'est aperçu que, en mettant des capteurs, entre autres, sur des gens comme certains grands maîtres du judaïsme ou certains yogis tibétains, indiens ou des grands maîtres tibétains, on s'aperçoit que les capteurs, ils sont plus dans la norme, les capteurs sur le crâne. C'est-à-dire que quelqu'un qui va descendre à 0,5 Hz, en théorie, pour la médecine, il est considéré mort. Alors qu'en vérité, c'est là qu'il est capable justement de se dédoubler, de sortir de son corps et de voyager ou de faire des choses, des calculs parfois mathématiques extraordinaires. Donc les scientifiques sont en train de s'approcher parce que tant que c'était tout que matériel, je touche donc ça existe. Seulement, ils se sont aperçus qu'il y a certaines caméras qui prennent de l'infrarouge. L'infrarouge, on ne peut pas le toucher. Hein. C'est ce qui est chaud vibre d'une certaine façon, donc on peut le voir d'une certaine façon. Et suite à ces caméras qui ont pris on va dire, l'âme des morts qui se cavalaient dans l'hôpital, beaucoup se posent des questions maintenant. Alors c'est vrai qu'il ne faut pas tomber dans le n'importe quoi, en ce sens qu'il y a des choses, comme je vous avais dit la semaine dernière, des choses à ne pas faire, hein, comme faire du spiritisme, appeler les entités, c'est un truc à bannir, c'est plus dangereux que la mort, donc c'est quelque chose à ne pas faire. Mais on sait que ça existe. Donc on se retrouve avec un système, n'oublions pas que tout est fait, comme je vous dis chaque fois, tout est fait sur le même schéma. Ça veut dire que ce qui se passe sur une feuille d'arbre, comme la sève passe dans les petits conduits, ça se passe chez l'homme, ça se passe dans la nature, ça se passe dans l'univers de la même façon. Il y a toujours des canaux, etc. C'est pareil, les conduits énergétiques qui alimentent le cerveau, qui alimentent le corps. Je crois que je vous ai montré l'autre jour, au niveau des fréquences, quand une onde est bien arrondie, donc une onde, une sinusoïde,
Ça veut dire que si on mesure ça chez l'homme, ça veut dire qu'il est en bonne santé, que tout va bien. Et si la même onde passe, mais qu'elle est gênée par un point malade ou par une pensée négative, au lieu d'être bien arrondi, ça va venir en dents de scie ou en carré, on l'a vu l'autre jour. Mais tout est sur le même principe. Quand je vous ai fait écouter ça, ça blesse l'oreille. Ça veut dire que quand c'est l'onde qui passe dans le corps, c'est que le corps est blessé, ou bien ça va le blesser. Parce que là, c'est encore un autre sujet, dans le sens où, que malheureusement, des gens mal intentionnés utilisent ça comme des armes. Si j'envoie une onde qui va être sur des fréquences ou sur des algorithmes négatifs pour l'homme, ben petit à petit, je vais lui enlever la façon de penser, la possibilité de penser. Oui. Ça va jusque-là. Si je ne peux pas utiliser des ondes, je vais utiliser quoi? Qu'est-ce que c'est qui peut émettre des ondes, mais ça ne se voit pas et ça ne se détecte pas? Réfléchissez un instant. Ça ne se détecte pas. La nourriture ou les médicaments. Une molécule, c'est quoi? C'est l'assemblage de plusieurs atomes, chacun a sa fréquence. Donc l'algorithme donné par cette molécule-là peut me soigner ou me rendre malade. Ou bien me soigner un truc sous un certain aspect. Et me rendre malade l'autre. Et voilà, et me rendre malade sur un autre truc. Après, on se demande pourquoi certains médicaments ont un effet secondaire. Hein? Bon. J'entends. Ça va, Nana? Mais j'entendais. Il a ouvert les yeux. Tu voulais poser une question? Ouais, par rapport pour ceux qui ont perdu le goût, l'odorat. Comment? Ceux qui ont perdu le goût, l'odorat avec le corona. Ils ont plus Alors, d'informations. après, la question est, est-ce que c'est le Covid qui a provoqué la perte du goût et de l'odorat, ou bien est-ce les soins qu'on leur a fait? Il y en a, c'est avant de se faire soigner, ils ont perdu le goût et l'odorat. Avant de se faire soigner. Ouais. Et il y en a, c'est après se faire soigner. Parce qu'il semblerait, sans vouloir, qu'il y a plus de dégâts en tant qu'effet secondaire du produit lui-même, c'est-à-dire du vaccin, entre guillemets, plutôt que de la maladie elle-même. Et on peut rien faire. Comment? On peut rien faire pour eux. On peut faire. On peut diminuer. Déjà, si quelqu'un qui a le Covid, alors je vais vous expliquer pourquoi j'ai soigné plusieurs personnes, ainsi que moi-même, avec du bicarbonate. Je vous ai vaguement expliqué dans le premier cours que les conduits d'énergie dans l'univers se transforment en cubes. On l'avait vu, on le reverra, vous revoyez la vidéo sinon, à ta santé. La molécule de bicarbonate, c'est un cube. Ok? Mais dans le cube, il y a la sphère, puisqu'après le système recommence. Et comment on représente le virus du Covid? Une boule. Le cube emprisonne la boule. Donc ça veut dire que le Covid, il perd son efficacité puisqu'il est paralysé. Et donc j'ai soigné plusieurs personnes avec du bicarbonate et de l'infusion de romarin. Je me suis soigné moi-même, ma femme comme ça, ses enfants et d'autres personnes. C'est-à-dire, tu buvais de l'eau et du bicarbonate? De l'eau avec du bicarbonate, ok, l'eau pas glacée, de manière à ce qu'il puisse bien se dissoudre. Donc je mettais par exemple 3 cuillères à café dans une bouteille d'1 litre, et pendant la journée, voilà, je buvais comme ça. Et indépendamment de l'infusion de romarin que j'avais cueilli moi-même, et pareil, dans la journée comme ça. Voilà. Parce que la molécule du bicarbonate, c'est un cube. Et il y a d'autres molécules qui, Oui, ouais. Tu regardes sur le tableau de Mendeleïev, il y en a plusieurs. Il y a aussi
Le sel, pas le sel lui-même, tiens, comment c'est déjà? Le salpêtre, etc. C'est un sel ou pas? C'est un sel. Ouais, le bicarbonate, de toute façon, c'est un sel modifié. Hein. C'est un sel de Nigari, non? Voilà. Sel de Nigari. C'est pas bien pour la constipation. Donc, tout est construit sur le même schéma. On le revoit à ce niveau-là entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. Sel de Nigari. Et ça, tout se rééquilibre sur la même façon. Sel de Nigari. Donc, quand on a ben tiens, j'ai soigné quelqu'un avant-hier. Une personne, entre autres, qui a subi une opération du genou. Et comme le genou était bousillé, on lui a mis une prothèse. Et ça fait 3 ans ou 4 ans. Comme ça. On n'arrive pas à lui passer la douleur. Elle a toujours une douleur au genou. Après l'opération. Après l'opération. Elle peut se servir de son genou, mais elle manque de mobilité. Nigari. Elle est venue, par les fréquences, j'ai rétabli, et en 5 minutes, elle a retrouvé, peut-être pas 100%, mais elle a retrouvé la mobilité du genou, Ah bon? Tu Par les vois fréquences. comment? par imposition des doigts. Comme ça. Ah, par position des doigts? Écoute ça. Ah, ça, elle a étudié ça, T'as entendu? De quoi? le Suzuki. Ah, d'accord, Ah, c'est des j'adore doigts. le sujet. Mais c'est moins, oui, oui. J'adore C'est ça. génial, C'est c'est sous-job. génial. C'est génial. Ah, c'est génial comme ça. On peut traiter tellement de choses avec. Bon. Avec c'est le ça, sous-joc. c'est Avec le ça. sous-joc. Jockey. C'est ce que j'ai Alors, fait. c'est pas pareil? Le sous-joc, ça va passer par des couleurs, des impositions, soit de graines, soit de couleurs, etc. Ok. Alors que le Suzuki, c'est juste l'imposition des doigts. C'est-à-dire, tu imposes les doigts. L'homme, c'est la main gauche à 98%, la femme, c'est la main droite à 90%. Tout le schéma énergétique et nerveux est représenté dans la main. Et en imposant 2 doigts, soit de la main droite, soit de la main gauche, selon la polarité qu'on a besoin, à l'endroit qui souffre, c'est-à-dire par exemple, mon petit doigt ici, c'est mon bras droit. Donc, si je souffre du bras droit, en imposant quelqu'un d'autre, parce que je ne peux pas me le faire moi-même, va venir imposer ses doigts comme ça, selon ce que la personne a comme disponibilité énergétique. Voilà. Oui, il faut qu'elle ait là, quand même. Un certain répondant. Bon, moi en général, ça prend 4 à 5 minutes pour soulager quelqu'un. En douleur. Il y a des gens qui sont complètement fermés à ça. Hein. J'ai un couple dans la famille, rien, impossible. Ça passe pas pour eux. Par contre, entre autres à la synagogue, j'ai soulagé un paquet de personnes. Principalement, ce qui marche le mieux, enfin pour moi en tout cas, c'est les douleurs de dos. Là, alors là, ça marche très bien, en général, à 4-5 minutes. Mais quelqu'un qui a l'arthrite ou l'arthrose. Hmm? L'arthrite ou l'arthrose, c'est des douleurs, mais est-ce qu'on peut réparer? Alors, à court terme, c'est-à-dire en quelques minutes, on peut se soulager. Pour les articulations abîmées, à long terme, c'est-à-dire en faisant par exemple une séance tous les jours ou tous les 2 jours, ou 2 séances par jour, une le matin et une le soir pendant un certain temps, on peut arriver à récupérer. Peut-être pas 100%, mais suffisamment pour vivre, on va dire, normalement. Mais pour plier le doigt, il y a des gens, ils ne peuvent plus plier le doigt. On peut? On peut faire plier? Si tu peux plus plier les doigts, c'est quoi? C'est généralement le nerf de la main qui... D'accord? Alors il y en a qui se font faire des infiltrations, comme par exemple ma belle-sœur récemment. Ou bien tu peux aller sur la main droite pour la femme. Ouais. Par exemple, là, c'est le bras droit, la main est ici. Ok? Tu vas imposer tes doigts comme ça. Si au bout de 5 minutes ça n'a pas marché, change de présentation. C'est-à-dire l'index d'un côté, le majeur de l'autre, et si ça ne marche pas, tu inverses, d'accord? Okay. Ou au pire aller, tu changes de main. Alors bien sûr, il y a des gens, il y a 95% ça marche, mais il y a des gens qui sont absolument rébarbatifs, là tu ne peux rien faire. Alors dans les gens pour qui on ne peut rien faire, pourquoi? Ben, parce que ça paraît aberrant. Il y a des gens qui sont contents d'être malades, ils ont besoin de ça.
C'est leur façon de dire Je suis là. ouh, je suis là, plaignez-moi et occupez-vous de moi. Et puis il y a des gens qui au fond de leur tête disent déjà, si je suis malade, on ne va pas m'obliger à faire ça, ça ou ça. On laisse tranquille. C'est un piège. Hein. Et les personnes âgées qui tombent, c'est ça? Les personnes âgées qui tombent. Ah, les personnes âgées, c'est un peu différent, en ce sens qu'en général, ben, le corps est fatigué, et tu peux soulager. Mais pour soulager, il faut comprendre, il faut qu'elle soit elle-même d'accord pour accepter le soin. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour accepter le soin? Il faut... Je n'ai pas compris. Comment faire accepter il y a des gens qui n'acceptent pas le soin, c'est-à-dire ils éprouvent le besoin d'être malade ou de souffrir. Ok. Il faut déjà les mettre en condition que c'est pour te soulager, c'est pour ton bien, parce que je t'aimerai encore plus quand tu seras en bonne santé. Tu vois, mamie, je t'aime, je t'adore, mais si tu avais moins mal, je serais encore plus heureuse. Ah oui, ma chérie, vas-y, fais ce qu'il faut. Tu vois l'image? J'ai compris. Voilà. Il faut changer la pensée de la personne. Voilà. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un vient avec une pensée négative, ça bloque tout. Alors qu'une pensée positive, ça ouvre les potentialités. Et tout ce qui est en potentiel, c'est bien gentil, mais ça ne sert à rien. Il faut que ça soit en actif. Oui, voilà, c'est Ouais. ça. Comme je disais tout à l'heure, tu peux avoir une voiture merveilleuse, elle a des potentialités extraordinaires, mais tu ne tournes pas la clé pour démarrer, elle restera toujours arrêtée là sans bouger. Hein. Ou alors les paroles et les actes. Il y en a beaucoup qui parlent, mais qui agissent pas. Mais c'est parce qu'il reste en potentiel et dans l'imaginaire, ce qui est encore pire. C'est ça. Du coup, il faut changer l'état d'esprit. Enfin, Tout remettre à neuf. c'est tout la PNL en fait. Ouais. J'ai compris, c'est tout la PNL. Et du coup, pour les gens qui ont perdu le goût l'odorat, tu peux le refaire avec le Suzuki. Alors je vais même vous parler d'un truc que j'ai pratiqué moi-même. Ça, je sais que ça va vous intéresser. Un jour, une des sœurs de ma femme s'est cassé le pied. Elle vit à Jérusalem et ne pouvait pas se déplacer. Et elle souffrait beaucoup. Et comme moi-même je ne pouvais pas me déplacer, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, écoutez bien. J'ai dit à sa sœur, donc à ma femme, mets-toi là et je vais te traiter toi pour elle. Et ça l'a soulagée à elle. Ah ouais? Ça, tu peux l'utiliser dans ton boulot. Hein. Oui. Et c'est vrai qu'en cours, on nous le disait, ça. Oui, oui, oui. Pourquoi? Parce que quand vous prenez deux personnes, si proches que des sœurs, des frères, un père, une mère, etc., il y a une liaison énergétique, c'est spirituel, il y a une liaison. Donc en traitant l'un, en traitant les symptômes sur l'un avec la kavana qu'on l'envoie à l'autre, c'est l'autre qui va recevoir. C'est le principe de ce que je disais tout à l'heure à propos de la physique quantique. Deux personnes qui sont issues de la même famille, comme un père et une mère par rapport à des enfants, il y a toujours quelque chose qui vibre identique. Toujours, même si c'est... Donc en utilisant ce canal-là, si je touche, je traite la personne qui est là devant moi, mettons c'est la mère, de préférence la mère, ça va porter sur les enfants très facilement. Bon, on peut le faire pour frères et sœurs, comme je viens de dire, pour... Ou les petits-enfants, on soigne la maman. C'est ça. La maman qui a à dire. Quand un enfant est malade, on commence toujours par regarder la mère. Une fois, j'ai reçu une femme à la maison et ma fille, 12 ans, elle était là présente. Hein. Ma fille était là présente. Ma fille, elle fait ci, elle fait ça, ça va pas, elle a le truc. Au bout d'un moment, j'ai dit à la femme, mais dites-moi, est-ce que vous avez déjà discuté avec votre mari? Pourquoi mon mari? Parce que votre mari vous maltraite, vous le savez très bien, et votre mauvais état à cause de ça, ça se répercute sur la fille qui fonctionne tordue. Elle s'est mise à pleurer. Elle a dit oui, c'est vrai, je n'ai jamais parlé à ma fille. Et après, j'ai su qu'elle avait parlé à son mari, ça s'était amélioré. Ah, la liaison.
quand une mère va être toujours, quel que soit l'âge, en relation avec ses enfants. Un homme, mettons un homme qui a 50 ans, 60 ans, sa mère est encore en vie, adresse-toi à la mère, tu vas soigner l'enfant. Même une fois, j'ai fait ça par rapport à un père pour sa fille. Il y a une liaison. Alors ça, en tant que traitement, que soin, vous pouvez le faire. Toi, il y a quelqu'un qui vient te voir, ma mère est couchée, elle ne peut pas bouger, c'est rien. Mais mets-toi là, je vais te traiter, toi. Tu traites la fille, pas la mère. Par exemple, si j'ai une cliente, une personne âgée, ok, je vais traiter la fille ou c'est la mère que je dois traiter? Ça va dans un sens comme dans l'autre. Okay. Si c'est la C'est mère plus qui vient, logique. c'est la mère qui vient. C'est plus facile quand on traite la mère pour soigner un enfant, mais dans l'autre sens, ça marche aussi. D'accord. Ok. Tel point qu'un jour, j'ai soigné une femme, c'est pour sa petite fille. D'accord? Oh. Eh oui, madame. Oui, je sais, je t'intéresse. Ah, ça c'est intéressant. Ça y est, elle s'est réveillée. Elle s'est réveillée. Regarde. Waouh, ce que tu viens de dire. Un cas hier. Un cas hier soir. Je peux le dire, ma petite fille, Stella. Elle est adulte et elle dit j'ai mal à la poitrine, c'est dur, quand j'ai le soutien-gorge, c'est trop lourd. Ah, oui. Tu coupes, excuse-moi. Tu veux pas passer à la télévision? Ah, vous voulez Non, je ne veux pas. Non, je ne veux pas. Non, passe pas. Non, excuse-moi. Et sa mère, elle lui dit il faut passer une mammographie, échographie. Alors elle a dit surtout que ma mère et ma grand-mère, en parlant de moi, sa grand-mère, vous avez des cancers. Donc, elle est jeune, elle a 27 ans. Elle dit, mais il faut surveiller. Et là, en me traitant moi, peut-être ça ira sur elle. Mais d'abord, il y a deux notions qu'il faut prendre dans ce que tu viens de dire. Premièrement, tu as dit une phrase clé pour beaucoup de choses. Ma mère et ma grand-mère l'ont eu, donc je dois l'avoir. C'est pas bon ça. Ouais, C'est pas vrai. J'ai entendu ça, moi. Ça va être une croyance. Bah, elle a dit ça, elle a dit, Mais c'est une croyance. c'est une croyance. Mais c'est pas bon. C'est une croyance, ce n'est pas une réalité. Ah, Il je faut vais lui l'enlever, dire, hein. faut lui enlever cette Non, croyance. mais c'est-à-dire qu'il faut lui enlever parce que Parce elle, que ça y sinon, est, ça va elle- être dans son esprit. Oui, ça va Et créer. c'est là où elle va créer. Elle ce- va- Alors elle a dit dans les 10 ans, j'ai mis il n'y a pas 10 ans. Non, elle a mis il y a faut lui 10 dire ans. que c'est pas systématique. Il ne faudrait pas qu'elle décompresse déjà quelque chose par rapport à ce. Bah, C'est pas oui, vrai. mais le Hein? cerveau. Faut enlever la mémoire. En me traitant moi, ça ne peut pas y aller sur elle. Mais faut-il encore qu'elle ait quelque chose à soigner? Non, elle a rien. Pour l'instant, c'est des croyances qu'elle a. Parce qu'elle a la poitrine lourde et qui lui fait mal. Oui, mais c'est que des croyances. Écoute, la poitrine lourde qui fait mal, déjà, il faut savoir qu'est-ce qu'elle porte comme soutien-gorge. Est-ce qu'elle en porte? Oui, elle emporte. Est-ce qu'il est adapté? D'abord. Ça, c'est autre chose. Oui, et puis c'est vrai que bon, quand il fait chaud. Je ne suis pas un spécialiste des soutiens-gorge, mais il y a un minimum à Ah, mais si ça lui respecter. fait mal, quand elle les enlève, ça lui fait mal. C'est son trop Ah, déjà, quand elle les enlève, elle a Elle est peut-être une grosse. poitrine lourde. Ouais, elle est forte. Eh ben voilà. Voilà. Ah, ben Faut voilà. qu'elle Et maigrisse. que c'est dur. Faut Bah, qu'elle c'est maigrisse. tout, c'est pour qu'elle maigrisse. Bah, faut lui dire de maigrir et c'est de ne bien pas dire dire son spécial. dur parce que ça, ils sont musclés, c'est bien. Soutenue. Faut lui Pour lui dire montrer le bon côté. voilà. Et qu'elle enlève cette croyance de Voilà. grand-mère et de Ah, mère. exactement. Faut lui dire c'est pas systématique, c'est pas vrai. Parce du qu'elle a tout. entendu ça. Eh ben, il faut lui dire tout de suite. Faut pas qu'elle l'enregistre. Enfin, que le Faut subconscient enregistre. C'était les conversations. Mais sinon, la première chose, c'est de lui expliquer ce n'est pas génétique. Ça ne veut Non. pas dire que parce que maman l'a eu, papa l'a eu, maman ou mamie l'a eu, qu'elle doit l'avoir. Maintenant. Tout est une question de neshama. Ça, c'est un peu comme les règles. Ah, ma grand-mère souffrait des règles, ma mère a eu mal, et donc je dois avoir mal. Voilà, c'est ça. C'est la C'est même, complètement hein. con comme. Pardon. C'est la Mais même. oui, non, mais c'est ça. Stupide, hein. C'est stupide comme- C'est comme, malheureux, hein. c'est comme si tu malheureux, dis, hein. c'est comme si tu dis, bon, mon grand-père buvait beaucoup d'alcool, mon père buvait, donc moi je dois boire d'alcool. C'est pas systématique. Je lui Mais dis, tu sais, là, le c'est pas problème, systématique. c'est Non, que mais dans la les médecine gens, c'est conventionnelle, à l'heure actuelle, quand tu vas faire une mammographie, te dire quels sont les antécédents. Ou alors Voilà, quand il tu vas voir pose le des médecin, questions. est-ce que votre mère ou grand-mère a eu le Comme cancer s'ils du veulent, sein
Ah, donc il faut faire attention. Et c'est là où il crée déjà Le des terrain, croyances. Bien sûr. Oui, il oui. crée des croyances. Ça dépend si les caractères sont les mêmes. Il crée les problèmes. Oui. Suivant les caractères, si ce sont les mêmes, il y a peut-être plus de facilité. Ah oui, oui, non. Ta Si, mère était comme ça, ben, ta grand-mère était comme comme tu ça, dis donc à tu vas être juste comme titre, ça. Voilà, c'est pas la première éducation qu'une mère donne à ses enfants, c'est quoi? C'est quand elle est enceinte, ses réactions par rapport à la vie. La joie, la tristesse, la colère, la boisson, ce que mange pas. Ensuite, quand l'enfant est sorti, l'enfant il entend tout. Oui. La Neshama comprend tout. D'accord? Ça veut dire que, ah là là, je m'inquiète pour ci, ah là là, je m'inquiète pour ça, l'enfant va être déjà inquiet, sans savoir pourquoi, il va être inquiet. Il va être angoissé. Mais est-ce qu'on peut lui enlever ses angoisses? Oui, avec de la méditation, avec de la psychologie. Voilà, c'est ça. Parce que s'il y a des angoisses, Ouais. Ça, c'est la... des précautions à prendre, on va dire, pour certaines choses, oui. Disent, alors, c'est pas Après, il y a des angoisses qui n'ont pas lieu une d'être. croyance. Hein. Si je dis par exemple, voilà, je vais monter sur le bord de la fenêtre là, bon, la logique, c'est si je risque de tomber, si je tombe, certain, je vais me faire mal. Maintenant, dire je m'approche de la fenêtre et je vais mourir, là, il y a un problème. Ce qui manque, je pense, Oui, oui, vas-y. ce qui manque, c'est d'éduquer les jeunes filles, non pas simplement genre au mariage, à la vie maritale, mais au moment où elles vont tomber enceintes, pour avoir des précautions, effectivement, de mental, de penser au fœtus, comment les émotions, etc. Et toute l'application après, comment... Mais comme de toute façon, des jeunes filles, ça t'écoute pas. Toi, tu étais d'une génération d'avant, donc tu sauras pas. Moi, j'ai fait l'expérience avec ma fille. Ah non, c'est pas comme ça maintenant. Ah non, c'est pas comme ça maintenant. Hein, mais ça, alors déjà, Ariel, Systématiquement. tu as raison dans ce que tu dis, mais dans ce que Annie dit, il y a une autre précaution à prendre. C'est quand papa et maman vont passer à l'acte, okay, le mental qu'il faut avoir. Quel mental? Pourquoi? Oui, c'est-à-dire avant, mais Parce que- là, ils le disent dans les cours de pré-mariage, comment se comporter, etc. Ça, ils le font. Mais est-ce qu'ils font aussi des cours quand la mère Non, est attends, enceinte? d'abord, quand on te dit les cours avant, ok, c'est bien gentil, c'est comment tu dois te conduire, etc. Mais il n'y en a pas un, à part certains rabbins, qui te disent l'état mental, c'est-à-dire le pourquoi de l'acte. Le pourquoi de l'acte, pourquoi? Parce que si c'est juste pour faire plaisir au nefesh, zizi pampan, on s'arrête, tu risques de faire venir une neshama habillée de mauvais caractère. Ah oui, c'est pour ça qu'ils ont beaucoup de... Pourquoi? Parce que l'intention n'était pas pure au départ. Donc tu vas recevoir un habit de neshama qui va être à l'image du mental des parents au moment où... Ouais. Mais ils vont te dire que l'intention est pure, etc. Quand tu... Prends un couple qui s'est disputé pour l'argent, pour ce que tu voudras, ok, et qui passe à l'acte. Est-ce qu'ils sont vraiment décontractés, ils ont tout oublié? C'est-à-dire? C'est-à-dire que la dispute qu'il y a eu 10 minutes avant ou 1 heure avant, elle est vraiment digérée? Moi, j'y crois pas beaucoup. D'accord? Donc, partant de là, maintenant, il y a, pas pour critiquer, parce que j'adore les femmes sur le bon niveau, il y a l'aspect de se dire qu'il y a certaines femmes se font mettre enceinte pour tirer du pognon au bonhomme. Donc, quel mental elle a, lui, mettons, il y croit, béné, comme sont beaucoup d'hommes, hein, il y croit, mais quel est le mental à elle? Et donc, qu'est-ce qui va arriver? Bon, un truc. Et après, pendant l'éducation de l'enfant qui est tout jeune, est-ce que tu es sûr que c'est ton fils? Est-ce que tu es sûr que c'est ta fille? Ça ramène. C'est tout. D'accord? Alors, qu'est-ce que tu veux que l'enfant ait comme éducation quand la mère pense des choses comme ça? D'accord? Moi, personnellement, ma femme a demandé... On ne peut pas, surtout. Tu peux pas. Encore nous, on a de l'expérience.
Mais à une fille de 20 ans, 22 ans ou un garçon ou un truc de lui mettre ça dans la tête, Oui, dis-toi, Alors il faut qu'il ait étudié avant. marqué. Non, mais, Voilà. mais Non, dire, mais ça, dire c'est à une jeune femme, voilà, tu es enceinte, voilà ce qui peut, On peut. comment tu dois te comporter au niveau mental, Oui, mais avant Ah oui, ça, mais il faut que la mais oui, mais il personne faut ait que- confiance en elle, qu'elle sache C'est qu'elle la est. base. La personne, il faut qu'elle Si ait elle personne, confiance tu et vas lui qu'elle dire s'aime. ça, voilà, Mais quel rapport avec le s'aime, fait sera mortellement. Oui, il faut déjà qu'elle fait une. Normalement, alors la première base de tout, que j'explique toujours à un couple qui va se marier, avant toute chose, le respect mutuel. Le respect. Pourquoi? Parce que du moment qu'il y a le respect de l'autre, ça va dans les deux sens, hein, je parle, bien entendu. Hein. Mais c'est quoi le respect? Du moment qu'il y a le respect de l'autre, Hachem va les habiller leur neshama, même si ce n'était pas vraiment la moitié, va les habiller pour qu'ils soient vraiment. L'enfant, les enfants qui vont venir seront en rapport. C'est-à-dire, j'ai du respect envers ma femme, ou ma femme a du respect envers moi, mais sans limite, sans réflexion. Pas le truc de se dire où tu étais, qu'est-ce que tu as fait, qui tu as vu, Mais et c'est pourquoi quoi tu le n'es pas là. respect? Mais c'est quoi le respect? La définition du respect? Tu vas leur dire il faut respecter. Accepter l'autre. Voilà. aussi. C'est quoi le respect? Est-ce que les gens, à l'heure actuelle, savent les ce autres. que c'est le respect? Bon. Mais des fois, quand tu respectes, ça va être respecté par un côté, mais pas par l'autre. Et c'est quoi Et l'autre va en profiter pour Voilà. avoir une ascendance. Bien Exact. sûr, mais ça C'est pour ça que. ça c'est pas du vrai respect, ça. Mais je suis d'accord. Mais. C'est pour ça que je précise le vrai respect. Et qu'est-ce que tu entends par bon Les respect? jeunes, qu'est-ce Ben, qu'ils écoute, connaissent le vrai respect? Mettons, on discute. Ouais, c'est ça. J'estime que tu as tort Oui. dans ce que tu dis. Ok. Je vais te dire, regarde, là, il me semble que je te dis la chose en te donnant mon point de vue, mais en te respectant. Maintenant, si la même chose, tu as eu la même discussion, je dis, mais tu vois pas comme tu es débile. Tu te rends compte de dire des choses Il pareilles. n'y a rien de pire. Il y a rien de pire. C'est-à-dire le respect, c'est aussi l'écoute et l'acceptation de l'autre. C'est avant tout l'acceptation de l'autre. Mais est-ce que vraiment les gens se respectent? À tel point qu'on te dit dans la Torah que si tu fais un reproche à quelqu'un, Voilà. il faut 10 compliments pour compenser. Donc si ton mari ou ta femme, dans la journée, tu lui fais 10 reproches et que pas un compliment, un jour ça passe, 2 jours ça passe. Mais au bout d'un certain temps, il y a un moment où ça va bouillir. Bah, bien sûr. Bah, oui. Voilà. Et surtout si ça va toujours dans le même sens. Parce qu'il y a des gens, c'est leur façon de se respecter, de s'envoyer des vannes sans arrêt désagréables. C'est leur façon de vivre. Bon là, c'est pas dans ma norme, j'en discute pas. Comme des gens qui, l'homme et femme, chacun ses 3 litres de vin par jour, c'est leur façon de vivre, et j'en ai connu, hein. Oh. Quand j'avais mon garage à la Roquefort-la-Bédou, là, en France, là, je voyais un couple, tous les jours c'était la bonbonne de 6 litres plus 2 bouteilles. Non. Mais pour un couple, hein. Dans quel état il était? Hmm. Ah Dans oui. quel état? Ah ben. Il fait chaud ce soir, hein? Ah bon. Ça, c'est autre chose. Le respect, c'est l'acceptation de l'autre. C'est-à-dire, tu n'es pas comme moi, je ne suis pas comme toi, mais à tous les deux, on peut faire un. Pourquoi? Ben, parce que je ne suis pas d'accord avec ce que tu as dit là, parce que ce n'est pas mon point de vue, mais je respecte ton point de vue. Ouais, ouais. Ça, c'est l'intelligence. Mais c'est ça le respect. C'est la première chose qu'on doit apprendre à 2 jeunes qui doivent se rencontrer. D'abord, voir s'il y a vraiment des affinités ou pas. Et une fois qu'on a vu s'il y a des affinités, leur expliquer que le respect. Pourquoi? Parce qu'avec le respect, on a tout. Hachem compense tout. Comment on le sait? C'est très simple. Pourquoi Sodome et Gomorrhe ont été détruits et pourquoi Babel n'a pas été détruit? Sodome et Gomorrhe, ils n'en avaient rien à faire de Dieu. Alors, par contre, ils passaient leur temps à se voler entre eux. Et dès qu'un étranger rentrait dans la ville, il fallait abuser de sa femme, de sa fille, etc. C'était bon. Hachem les a fait disparaître. Babel, ils voulaient construire une tour pour montrer à Dieu qu'ils sont aussi puissants que lui. Mais par contre, ils étaient unis. Et cette union, ce respect entre eux, c'est ça qui leur a sauvé la vie. Donc de là, on apprend que quand tu respectes l'autre, alors là,
tu peux envisager tout. Bien sûr, bah oui. Et tu ne peux pas être respecté si toi tu ne respectes pas l'autre. Ça va dans les deux sens. C'est comme on parlait il y a un instant, l'information par rapport au cerveau, ça va dans les deux sens. Si je pose ma main là, ben, l'information de là, elle vient là-haut. La granulométrie du tissu, la température, la couleur, etc., la forme de la taille, toutes les informations viennent de là. Pourquoi? Parce que ça va dans les deux sens. Mais si dans un couple, ça ne va que dans un sens, et où il y en a un qui est malheureux et à l'extrême, où il s'en va, où il se flingue, ou alors, bon, il est peut-être masochiste, ça c'est autre chose, ou alors il s'en va, parce que c'est intenable. Si vous voulez soigner des gens, vous recevez à la maison ou dans le cabinet des personnes à soigner, si vous ne les respectez pas, ils ne reviendront pas. Il faut comprendre que celui qui vient, il est en souffrance. S'il est en souffrance, il faut mettre des gants pour lui parler. Parce que, mais évidemment, mais tu fais ça. Comment tu veux faire quelque chose avec ça? Franchement, c'est évident que l'autre, tu vas le couler encore plus plutôt que de le soigner. Ah, tu peux apporter le melon, j'avais oublié. S'il te plaît. Bon, il y a, entre autres, on parlait pour les dents, c'est-à-dire quand quelqu'un n'a plus les dents, comment faire pour soigner certaines douleurs? Douleur d'organes. Certaines douleurs d'organes. Parce que chaque dent correspond à un organe. Je n'ai pas en tête à l'heure actuelle quelle est la correspondance, il faudrait la retrouver, puisque ce n'était pas le but d'aujourd'hui. Mais en prenant un ou plusieurs clous de girofle, alors dans le doute, on va mettre, mettons par exemple en bas, tout un tas de clous de girofle qui couvrent la bouche, on va automatiquement correspondre par le corps énergétique à l'organe qui correspond. D'accord? Donc on parlait des photos Kirlian. Kirlian, c'était un mari et sa femme, Nicolas, si je me souviens, Adam, qui ont sorti un procédé de prendre une photo du corps énergétique. Donc ils ont pris des photos, par exemple, quelqu'un, il manque un doigt à la main, il posait sur la plaque pour la photo, prenait la photo et ressortait la main entière. D'accord? Ou quelqu'un qui manque une jambe, prenait la photo entière, le type était entier. Le corps énergétique qui nous accompagne tout le temps. Voilà, ok. Alors, ça a été fait sur des végétaux. Une feuille, on coupe un morceau, on la pose sur la plaque pour prendre la photo, elle est entière. Maintenant, ils ont poussé les choses un petit peu plus loin. C'est-à-dire que quand tu marches quelque part, tu laisses une empreinte énergétique. Ouais. Ils prennent les photos, il y a la trace du pas énergétique sur le sol où tu es passé. D'accord? Bon. Ils appellent ça des photos Kirlian, du nom du couple qui l'a inventé. Ça veut dire même si les dents ne sont pas là, il y a toujours les dents énergétiques. C'est ça. Et donc pour soigner par exemple le foie, par exemple, qui correspond à telle dent, on va sur la fausse dent, quoi. C'est ça. C'est ça. Comme si c'était la C'est dent. ça, avec la kavana de l'action que l'on fait. D'ailleurs, je fais ça parce que je veux que et je pense que ça va soigner tel ou tel problème. Il faut toujours avoir la kavana, la pensée de la chose en question. Parce que si je pose un truc comme ça et je m'en fous, je m'en vais, nulle part, et voilà, ben, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, la physique quantique. Les chercheurs se sont aperçus d'une chose. Ils mettent des appareils, ils s'en vont. L'appareil va enregistrer certains phénomènes. S'il y a un observateur au même moment, le résultat est différent, avec la même expérience. Ah ouais? Parce qu'il y a l'influence de la pensée de l'homme. D'accord. Donc tu vois jusqu'où ça va. Ça veut dire que
Je vais envoyer une onde comme ça, je sais qu'en tant que physique quantique, si je vais avoir tel et tel résultat, je mets l'appareil pour enregistrer, moi je m'en vais. C'est pas pareil. Je reviens, je refais la même expérience avec moi présent, je n'ai pas le même résultat. L'influence, la pensée de l'homme sur les ondes. C'est fou, là, la pensée. Hein. Bah, bien sûr. C'est énorme, la pensée. Il y a des expériences que tu peux faire. C'est regarder fixer quelqu'un dans la nuque. Au bout d'un certain temps, il va tourner la tête vers toi. Ça m'est déjà arrivé à la cinéma. Ah ouais? Je regardais une personne, mais je regardais le haut du coup, ça me démange déjà. Bon, peut-être que ça y est, je sors. La personne, elle se retourne. Je sentais que ça. Pourquoi c'est ça? Parce que le regard a un poids. Tout est interchangeable et tout n'existe que par son contraire, je vous l'ai déjà dit. L'œil, c'est quoi? C'est un récepteur. Oui. Donc il existe son contraire pour qu'il puisse fonctionner, c'est-à-dire un émetteur. Quand tu regardes quelqu'un dans les yeux, tu vois s'il est content, s'il n'est pas content, s'il est triste, il émet. D'accord? La bouche, ça sert à manger, ça sert à parler. Les deux sens. T'imagines, tu regardes quelqu'un dans la nuque. Ah, ben, là, Mais même l'autre des jour, fois, je Oui, marchais on comme est ça, d'accord, mais, j'étais attirée par une dame qui était loin. ben, je la- Et puis elle me regardait, je la connaissais. Ah voilà, c'est ça. C'est l'énergie que tu touches, c'est pas la Passé, personne quand tu elle vois. dépasse. Bien sûr. Par Donc, ma vue, Ben, Par l'énergie que je dégage, Tu touches son énergie. Et la personne elle réagit. Des fois, tu as l'impression qu'il y a quelqu'un derrière. Il n'y a personne. Il y a quelqu'un. Personne elle est loin. Tu te retournes. C'est gênant des fois. L'impression des fois qu'on me touche. Il n'y a personne. Après, ça peut aller très loin. ben, bien sûr. Il n'y a personne physiquement. Hein. J'ai l'impression qu'on C'est me touche. des entités, non, qui... Ça conseille, ça non. fait dire. Oui, parce que, regarde jusqu'où ça va. Dans je ne sais plus quel Gemara, on te dit, un homme qui a des relations avec sa femme, s'il pense à une autre femme, c'est considéré adultère, Oui. Et la femme, c'est pareil. bien sûr. Non, mais je parlais avec l'homme Ouais. fauté. D'accord. Ouais. D'accord, là, c'est toujours pareil. C'est pour le- ça le que principe comme l'autre. c'est très important. Selon ce que tu vois. Pour ça, que des grands maîtres, même quand ils passaient en voiture dans la rue, mettaient des rideaux aux fenêtres de la voiture, Ah, c'est pour ça qu'on ne pour ne pas voir les femmes. Bien sûr. Alors ça paraît stupide de dire, oui mais, comme certains grands maîtres, quand ils vont dans un hôtel parce qu'ils sont obligés de voyager, Ouais, ouais, comment ils font? dorment pas dans le lit, dorment sur le fauteuil. Sur le fauteuil. Parce que tu sais pas ce qui est passé avant sur le lit. Hein. Ah oui? Ah oui, Ah, alors. Ah, c'est il bien. dorment sur le Oui, fauteuil. oui, c'est ça. Tu vois jusqu'où ça va. Qui se ressemblent. C'est loin parce que. C'est pour ça laisse que, une empreinte. sans être dérangé dans sa tête, Parce qu'il y a une empreinte. c'est pas bon pour un homme de voir une femme, je dis mal habillée, de façon provocante ou trop dénudée. Parce Pourquoi? que Parce que le lit, là, il ne dort pas dans le lit parce qu'il y a l'empreinte. Oui, il y a une empreinte Qu'est-ce qui énergétique. est passé là-dessus? Oui, oui. C'est pour ça que toute la mode qu'il y a, la mode féminine qu'il y a, qui est de plus en plus provocante, c'est fait par des gens qui veulent détruire la civilisation. Un père disait à sa fille un jour, ton téléphone, qu'est-ce que tu fais? Ben, je le mets dans la pochette pour le protéger. Et pourquoi toi tu te déshabilles? Pourquoi tu t'habilles pas protégé? Pareil. Alors, ça m'est déjà arrivé. Alors, on me répond, protéger de quoi? Se couvrir le corps pour se protéger. Des énergies négatives qui vont arriver sur toi. Ouais, c'est des trucs simples comme ça. J'ai essayé de rentrer dans d'autres Comprends. explications. La réponse est très simple. Tu vas croiser un homme ou une femme. Tu vas croiser un homme qui peut avoir envie de toi. Qu'est-ce qui va se passer? Il va te provoquer des nuisances psychologiques, même sans te toucher. Pourquoi? Mais parce que le désir, le nefesh va aller agir sur la personne. Et des fois, ça peut provoquer des trucs même graves, parfois des accidents, des trucs comme ça. C'est ce qu'on appelle les yeux. Parce que- hein? C'est ce qu'on mauvais appelle œil. le mauvais œil. C'est ça. Hein? Le mauvais œil, d'où son expression. Pourquoi on ne dit pas mauvaise bouche? J'ai dit du mal de quelqu'un, pourquoi pas mauvais œil? Non, mauvais œil. Parce que l'œil, il envoie des choses.
D'ailleurs, on te dit, je sais plus dans quel Guémara, que si tu prends une balance, tu prends un œil humain, tu le mets d'un côté, et de l'autre côté, tu peux mettre tout le sable que tu veux, c'est toujours l'œil le plus lourd. Pour que ça s'arrête, il faut mettre du sable sur l'œil qu'il ne puisse pas voir. Alors ça se restabilise, sinon tu ne peux pas le stabiliser. Ça veut tout dire, ça. Parce que l'œil, c'est l'ouverture aux envies. Ah, oh, lui il a 1 milliard, mais j'en veux 2, moi, pourquoi? Je vais lui porter la scoumoune pour que moi avoir plus à lui. Et l'œil, l'envie. Donc le mauvais œil, après il y a le bon œil. Ah, ça, c'est pas pareil. Quand j'ai un bon œil envers quelqu'un, je lui souhaite que du bien. Ça a du poids. Là, tu peux être fier de ton œil. Du fond du cœur. Il faut que ça vienne du Il ne cœur. faut pas en parole uniquement. C'est ça. C'est le cœur qui parle. Bon, Et oui. on va plus laisser, je crois qu'il y a la Tu es ok? présentation. Allez.